des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Tu vas encore reprendre. Et moi je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, Dieu a vu que l'homme avait un problème de caractère. Dieu, sachant que l'homme avait un problème de comportement et que l'homme était fait de chair, et comme la chair aime le péché, après son départ, il y allait avoir problème. Donc, qu'est-ce que Jésus va dire? Quand Jésus est avec ses disciples, et pendant qu'il les enseigne, pendant qu'il donne son enseignement, il y a un de ses disciples qui va donner une réponse. Et cette réponse étant poussée par l'Esprit, tout de suite le Seigneur va lui dire quelque chose. Il va dire à Pierre que toi, Pierre, cette réponse que tu m'as donnée ne vient pas de toi. Parce que si ce n'était pas de toi-même, si ce n'était pas par les œuvres de la chair, tu n'allais pas me donner cette réponse. Mais cette réponse que tu m'as donnée t'a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, sur toi, Pierre, je vais bâtir mon église. Grâce, Acte 1:8. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé de Dieu. Le Seigneur va dire ceci. Quand il dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Mais bien aimé, pour bâtir l'église de Jésus-Christ, on ne peut pas bâtir l'église de Jésus-Christ par les œuvres de la chair. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Il cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais pour trouver ce genre d'adorateur, pour que l'adorateur que Dieu recherche soit véritablement dans le plan de Dieu, il faut que ce chrétien-là, il faut que cette personne-là, il faut que ce croyant-là soit visité par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Dieu fait la promesse, quand Christ fait la promesse à Pierre, il ne va pas s'arrêter là. Il meurt. Et quand il ressuscite, avant de monter au ciel, il va parler aux disciples qui étaient là. Pour leur dire, quand j'étais avec vous, ce que je vous ai dit, voici, je me répète, encore, que vous recevrez une puissance. Avant de bâtir mon église, avant de faire mon œuvre, avant d'obéir à ma parole, avant de vous soumettre à moi, avant d'honorer mon Père qui est dans les cieux, et afin de moi aussi m'honorer, parce que moi Jésus-Christ, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et donc pour nous honorer, je vous enverrai une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour annoncer ma parole, de par votre bouche, de par aussi votre caractère. Bien aimé, acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jésus-Christ. Voilà, c'est sa parole que je suis en train de te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé.
commencer. Il est rassuré. Pour leur dire. Pour leur dire. Que je vous ai fait une promesse. Que je vous ai fait une promesse. Pendant qu'il donnait, il libérait encore la parole. Pendant qu'il libérait la parole. Bien aimé, l'apôtre Pierre. Bien aimé, l'apôtre Pierre. Était encore là. Était encore là. Parmi ses disciples. Parmi ses disciples. Et donc Pierre a gardé encore cette parole. A gardé encore cette parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va prendre Acte 2. Acte chapitre 2. Le verset 1. Commence à lire le verset 1. Acte chapitre 2, verset 1. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Il vint du ciel. Un bruit. Arrête-toi un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Bien aimé. La Bible dit que quand Christ fait la promesse. Christ fait la promesse. À ses disciples. Et qu'il monte au ciel. Un ange du Seigneur vient. Il dit. Mais ne restez pas là. Il faut que vous alliez là où Jésus vous a dit de partir. Bien aimé de Dieu. Je suis en train de paraphraser. Si tu es à la maison, tu peux lire déjà Acte le chapitre 1 pour mieux comprendre encore. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas restés là. Quand Jésus leur a parlé, ils ne sont pas restés là. Et quand l'ange est venu pour confirmer la parole, ils ne sont pas restés là. Mais ils sont allés à Jérusalem. Dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils avaient l'habitude. C'est-à-dire que d'ordinaire. Ça veut dire que d'habitude, ils se retrouvaient là. Dans ce lieu-là. Ils avaient l'habitude de se retrouver. De se réunir. Pour prier ensemble. Pour communier ensemble. Et la Bible me dit que bien aimé de Dieu, pendant qu'ils se sont retrouvés, ils étaient un en esprit. Ils étaient d'un commun accord. Ils avaient le même sentiment. Et ils ont commencé à prier. La Bible ne me dit pas. La Bible me dit que bien aimé de Dieu, ils ont prié ensemble. Pendant plusieurs jours. Bien aimé. La Bible ne dit pas qu'ils ont prié un jour. Ils ont prié. Ils ont insisté. Ils ont persisté. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, le Seigneur, à cause de ce que il avait promis à Pierre et aux disciples qu'il allait bâtir son église sur Pierre et sur les autres, parce qu'ensemble allait faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, le Seigneur va envoyer sa promesse. Bien aimé, je veux te dire que quand Dieu t'appelle, tout n'est pas rose. Je veux dire un enfant ici. C'est quand tu es enfant de quelqu'un, tu as un père, tu as une mère. Je veux te dire que ce n'est pas toi qui va les éduquer. Et quel que soit les caractères, quel que soit le comportement, la Bible dit que tu dois les honorer. Et si tu n'arrives pas à les honorer, c'est que tu as un problème encore de comportement, tu as un problème encore de conversion. Et ce matin, jeunesse, tu dois t'attendre à la visitation de la puissance du Saint-Esprit. Parce que toi seul, tu ne peux pas y arriver. Tu ne pourras pas y arriver. Comme l'apôtre Pierre, qui était un homme peureux. J'aime l'histoire de cet homme parce que son histoire me marque. Il était un homme sans instruction. Mais le jour-là, quand il a reçu la puissance de l'Esprit de Dieu, la Bible me dit, on va lire Acte. Acte, le chapitre 2, à partir du verset 14
revêtir. Acte 2, 14. D'abord, tu commences par le premier verset. On va lire ensemble. Je vais te dire de t'arrêter. Acte 2, verset 14. Acte 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, oui, éleva la voix et leur parla en ces termes. Oui. Hommes juifs. Hommes juifs. Et vous, tous ceux qui séchent. Tu vas reprendre le premier verset. Alors Pierre. Alors Pierre. Se présentant avec les 11. Se présentant avec les 11. Éleva la voix. Éleva la voix. Acclame la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on va faire quelque chose. Et nous allons demander à notre Dieu. Parce que tous ici, on a des lacunes. Tous ici avons des faiblesses. Mais le Seigneur, pourquoi tu continues son œuvre? Pourquoi tu continues son œuvre? T'as promis. Comme il a promis. À l'apôtre Pierre. Quand Dieu te promet quelque chose. Quand il te promet quelque chose, certainement, il l'accomplira. Parce qu'il n'est pas un homme. Pour mentir. Ni le fils de l'homme. Pour se repentir. Quand Dieu te promet, il le fait. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es tombé, depuis l'année passée, depuis le début de l'année, toi qui as été le Saint-Esprit qui t'a été donné, depuis ta conversion, tu l'as étouffé à cause de ta désobéissance, à cause de ton péché, à cause de tes nombreux péchés. C'est le moment de rentrer dans la chambre haute. J'ai besoin de pianiste. J'ai besoin d'un pianiste. Nous allons commencer à prier. Nous avons besoin d'entrer dans la chambre haute. Nous avons besoin d'être dans un même esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour continuer la marche. Bien-aimé, tu as besoin d'être régénéré. Il faut que tu aies soif. C'est pourquoi, dans un esprit de prière grâce, tu vas prendre Jean 16, le verset 7 à 11. Diaconesse, tu prends Jean 14, 16. Jean 16, le verset 7 au verset 11. Jean 16, le verset 7 au verset 11. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux, bien-aimé. C'est un avantage pour nous de recevoir le Saint-Esprit. Vas-y. Car si je ne m'en vais pas, car si Jésus restait avec nous ici, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur n'en est pas venu. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La justice. Et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne le péché,
En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. La justice. La justice. Parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement. Le jugement. Parce que le prince de ce monde est jugé. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, oui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Oui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Et il vous annoncera les choses à venir. Je veux demander à quelqu'un d'ouvrir son cœur à l'Esprit de Dieu. Je veux demander à quelqu'un d'ouvrir son cœur au Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, et de commencer déjà à regretter son mauvais caractère. Bien-aimé, c'est le temps de la restauration, ce n'est pas le temps des raisonnements. Bien-aimé, longtemps tu es resté dans les murmures, mais Christ te donne encore une nouvelle grâce, il te fait grâce. Reviens à lui, c'est le moment. Jeunesse, parle au Seigneur afin que son esprit te restaure ce matin. Femme, homme, enfant, dis au Seigneur Jésus-Christ que oui, c'est vrai, tu as attristé son esprit en toi. C'est pourquoi tu ne l'entends plus parler. Bien-aimé, quand l'esprit est là, il nous révèle les choses qui viennent du Père. Aujourd'hui, ton esprit est fermé. Tu pêches, mais tu ne t'en rends pas compte. C'est dangereux. Si tu restes dedans, que tu meurs, bien aimé, tu vas à l'enfer. C'est le temps de la restauration. C'est pourquoi ouvre-lui ton cœur maintenant.